Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais m'adresser aux 81 votants. Si tu es ivoirien et que tu aimes le football, tu sais de qui je parle. Je tiens à rappeler à ces 81 votants qu'ils nous ont fait comprendre une chose essentielle. Ils nous ont dit, ce n'est pas nous, le peuple sportif ivoirien, qui votons. Et c'est précisément pour cette raison que nous avons décidé de créer cette chaîne. Cette chaîne, c'est votre chaîne. C'est la chaîne officielle du peuple sportif ivoirien. C'est aussi la chaîne des supporters ivoiriens. Un espace où chacun peut s'exprimer librement, sans aucune restriction. Et c'est important de préciser une chose. Contrairement aux médias traditionnels ivoiriens, ici, nous vous donnons la parole. Vous pouvez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, sans contrainte, ni censure, sans restriction. Oui, je suis en compagnie de Herbert. Herbert, comment ça va? Oui, bonsoir mon cher frère Franck. Je vais très bien. Heureux d'être là encore une fois de plus avec toi pour débattre, de parler de l'historique et puis même du projet à venir de cette chaîne-là. Oui, ça fait maintenant 1 an que cette chaîne-là existe. Et plus précisément, on a créé cette chaîne-là le 11 décembre 2023. Donc, ça fait exactement 1 an maintenant que cette chaîne-là existe. Et aujourd'hui, nous avons 19 800 abonnés sur Facebook. Donc, il nous reste seulement 200 abonnés pour atteindre les 20 000 abonnés. Et si vous nous suivez sur Facebook et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour qu'on atteigne les 20 000 abonnés. Et sur YouTube, nous sommes actuellement, au moment où nous faisons cette vidéo, nous sommes actuellement à 8 780. Et il nous reste 220 abonnés pour atteindre les 9 000 abonnés. Donc, si vous nous suivez sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour nous aider à atteindre les 9 000 abonnés sur YouTube. Donc, ça fait maintenant 1 an que nous avons commencé ce projet. Il faut dire qu'au départ, on avait commencé avec Facebook le 15 novembre 2023. On n'avait pas de chaîne YouTube. Et 1 mois après, on a créé notre chaîne YouTube. Et même la première page Facebook qu'on avait créée, au départ, moi et Herbert et moi, lorsqu'on avait commencé nos lives sur Facebook, on avait seulement, je pense que je me rappelle, si je me rappelle très bien, le premier live qu'on avait fait, on avait seulement une seule personne qui nous a suivis. Oui, oui. Après le deuxième live, on avait 2 personnes et après, ça a augmenté à 5 personnes. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer, de persévérer. Mais j'aimerais aussi partager une petite anecdote. Et Herbert, je crois même Herbert, je ne t'ai jamais dit ça. Lorsque nous avons pris la décision de lancer cette chaîne, j'ai appelé ma petite sœur pour lui en parler. Et sa réponse m'a surpris. Elle m'a dit qu'elle se sentait désolée pour tous ceux qui allaient nous écouter. Ça m'a surpris. Donc, je lui ai demandé pourquoi. Je ne m'attendais pas à cette réponse. Donc, je lui ai demandé pourquoi. Est-ce parce qu'elle pensait que je n'étais pas un expert en football? C'est ce que je me suis dit. Mais voici la réponse qu'elle m'a donnée. Elle dit que à chaque fois que moi je l'appelle, elle dit que j'ai du mal à trouver certains mots en français et que j'ai oublié certains termes en français, certains mots en français. Et à chaque fois, elle a oublié de m'aider à les retrouver. Donc, elle s'est dit que les gens auront des difficultés à m'entendre, à comprendre ce que je dis. Et je lui ai dit que c'est vrai, je comprends, mais je vais me débrouiller. Et ça, ce n'est même pas un problème. Tant que les gens arrivent à comprendre le message que j'essaie de passer, c'est l'essentiel. Et le reste, je vais gérer. Donc,
Oui, c'est fort quand même. C'est la première fois que j'écoute ça et voilà, c'est beaucoup de choses en même temps. Mais il Oui, faut, moi, j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent, d'abord de liker, de partager, parce que c'est la seule manière de contribuer à l'évolution de cette chaîne-là et de permettre à tous ceux qui sont amoureux du football de voilà, découvrir une autre facette, une autre manière d'interpréter certains faits dans le football mondial. Voilà, de ne pas toujours rester arc-bouté sur ce qui se passe sur les médias traditionnels. Déjà, même c'est biaisé. Pour moi, c'est biaisé d'avance parce qu'il y a une ligne éditoriale qu'il faut respecter. Il y a beaucoup de choses qui font que les gens ne sont pas libres sur cette chaîne, sur ces chaînes-là de s'exprimer. Voilà, ils viennent dire ce qu'ils ne pensent pas réellement. Ici, vous dites ce que vous pensez, vous êtes chez vous, c'est gratuit. Abonnez-vous. c'est important aussi de dire pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo spéciale. Parce que nous voulons répartir depuis le départ et puis rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à l'évolution de cette chaîne, de ce que nous faisons actuellement ici. Donc, on va commencer, comme on a déjà dit au départ, quand nous avons commencé sur Facebook le 15 novembre 2023, on avait déjà dit qu'il y avait seulement une seule personne qui nous écoutait. Donc, nous allons aller depuis le départ pour ceux qui, surtout, nous allons parler de ceux qui étaient là régulièrement, ceux qui ont été réguliers. Chers amis, ça fait maintenant 1 an que cette chaîne-là existe. Elle a vu le jour le 11 décembre 2023. Aujourd'hui, en réalisant cette vidéo, nous comptons 19 800 abonnés sur Facebook. Et il nous reste que 200 abonnés pour atteindre les 20 000 abonnés. Et sur YouTube, nous sommes à 8 780 abonnés aujourd'hui, au moment où nous faisons cette vidéo. Et nous sommes à seulement 220 abonnés pour atteindre les 9 000 abonnés sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, que vous suivez nos vidéos, c'est le moment de le faire. En cette occasion spéciale, nous souhaitons rendre hommage à toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à l'évolution de cette chaîne. On va commencer d'abord avec Serge, à qui nous disons un grand merci. On va commencer avec Serge. Pour ceux qui ne connaissent pas Serge, nous allons vous montrer qui est Serge. Oui, voici Serge. Oui. Nous allons commencer avec qui Serge. Serge a été le tout premier à nous rejoindre lorsqu'on parle de ceux qui participaient régulièrement au départ à nos directs. Il ne manquait aucun de nos lives. Et ce que j'apprécie chez lui, c'est son franc-parler. Il n'a pas peur de dire la vérité à nos dirigeants de football. Lorsque Serge nous a rejoints, il a dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a dit, j'ai toujours dit que c'est le peuple sportif ivoirien qui devrait se réunir pour changer les choses, à commencer par changer l'état d'esprit. Donc les échanges à travers cette chaîne est la fondation de la maison qu'on doit construire ensemble dans l'intérêt général indispensable à l'évolution de notre football. Et il a ajouté que soyons acteurs et non spectateurs pour que les choses changent dans notre football. Et les choses, selon lui, vont changer. N'en déplaise aux dirigeants de notre fédération de football qui refusent que notre football local évolue. Et pour finir, il a dit qu'ils peuvent piller l'argent de notre fédération, mais une chose est sûre, c'est qu'ils ne pourront jamais tuer un état d'esprit. Ce que nous enseigne la victoire de notre équipe nationale à la CAN 2023. Lorsqu'on veut, on peut. Herbert, qu'est-ce que toi tu penses de Serge? Oui, il faut dire que Serge, c'est une personne très attachante quand même. Il est très attachant, il est atypique parce que au départ, quand on a commencé, il est venu avec je peux dire, il a apporté son grain de sel. Il est vraiment particulier. Il n'a pas peur, comme vous le dites, il n'a pas la langue dans la poche. Hein. Il dit tout ce que les gens pensent tout bas.
Et pour moi, il a la fibre patriotique qui est, si on dit, s'il y avait un baromètre, voilà, pour quantifier sa, comment on appelle ça, sa fibre patriotique, je dirais qu'il est à 100% au maximum de sa fibre. Parce qu'à chaque fois, il ne fait que dire que la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, on va tout faire. Même avant la compétition, il disait, on va gagner. Et soyez positifs, les gars. Même si on a perdu, on n'est pas nul. Même si on a perdu face à la Guinée équatoriale, on a produit du bon jeu. Qu'est-ce que pour qu'on pas jouer à la finale et puis même battre même sur une équipe qu'on a déjà rencontrée? Comme si c'était prémonitoire ce qu'il disait. Voilà, il a été avant-gardiste sur ce qui s'est passé. Et moi, je ne dirai jamais assez merci à ce monsieur-là qui, à des heures tardives, prenait de son temps pour venir participer à nos lives. On était tout contents parce que pour nous, c'est notre premier intervenant. Même, on avait souvent une seule vue. Et la seule vue, c'était qui? C'était madame qui regardait sur son téléphone. Voilà. Et voilà, c'était comme ça. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à ce stade-là grâce à tout le monde et grâce à tous ceux qui ont contribué dès le départ jusqu'à maintenant. Merci Serge, merci pour ta contribution. Sache que nous te portons dans nos cœurs et que voilà, l'avenir nous dira. Oui, c'est important de dire un grand merci à Serge parce que c'est lui qui a été le premier à être régulier dans nos lives. Parce que on va prendre maintenant le deuxième qui est Niali. Niali, il était là avant Serge, mais il n'était pas régulier. Voici pourquoi on a commencé avec Serge. Il n'était pas régulier. Après Serge, Niali nous est rejoint, mais à son arrivée, il était un peu différent. Herbert et moi, on connaissait Niali avant même de créer la chaîne. Donc, on s'était dit qu'on va contacter Niali pour qu'il puisse participer aussi à nos lives. Donc, on l'a contacté pour qu'il puisse participer à nos lives. Pour ceux qui ne savent pas, Herbert et puis Niali intervenaient sur ma page Facebook durant les campagnes des élections du président de la fédération de notre football, où je faisais des vidéos sur ma page Facebook où il y a plus de 160 000 abonnés sur cette page. Herbert et Niali venaient intervenir dans les lives que je faisais là-bas. Moi et Herbert, on a décidé de faire quelque chose qui serait spécialement concentré sur le football, puisque ce que je faisais sur Facebook n'avait rien à voir avec le football. Mais c'est par rapport aux élections que j'ai commencé à parler du football, parce que je supportais la candidature de Drogba. Donc, quand Herbert et moi, on a pris la décision de créer cette chaîne, après, on a fait un mois, je pense, on a essayé de contacter Niali pour qu'il vienne intervenir aussi. Mais quand Niali a commencé à intervenir, il n'était pas régulier. Il venait quand il pouvait, jusqu'à ce que Serge nous rejoigne. Et Serge était vraiment régulier par rapport à Niali. Et nous, on comprenait parce qu'il nous avait déjà dit qu'il avait son propre projet. Et on l'avait même dit qu'on l'encourageait dans son projet, que chacun a son audience. Donc, on a compris, en fait, puisqu'il avait son propre projet. Donc, Herbert, quelle est toi ton impression sur Niali? Oui, Niali, c'est une personne également voilà, qui a le verbe. Je peux le dire comme ça, il a le verbe, il a cette manière-là, cette facilité de s'exprimer et de trouver, de juxtaposer les mots pour expliquer une situation. Il le fait tellement avec élégance et avec beaucoup de tact, ce qui fait que quand il parle, il est audible. On l'entend bien, il donne son avis et il est juste. Voilà, c'est quelqu'un qui a une manière d'interpréter les faits ou en tout cas, lui, son interprétation qui donne des faits, voilà, semble juste, même si parfois, voilà, on n'est pas souvent d'accord, mais ça semble juste. Et puis, voilà, c'est quelqu'un il est original, il est particulier, il est atypique. Et puis, voilà, il a apporté beaucoup de joie à beaucoup de personnes. Parce que on le voit quand il venait intervenir, les gens qui attendaient, on disait Niali, aujourd'hui Niali n'est pas là, Niali n'est pas là. Et bon, la chaîne, au fur et à mesure, a pris du poids, a grandi et voilà, nous sommes là. Nous disons également merci. Donc, comme Herbert l'a dit, nous disons merci aussi à Niali. Il a contribué, comme Serge aussi a contribué à l'évolution de cette chaîne-là. Et il y a beaucoup d'autres
personnes qu'on va citer qui ont contribué aussi, de la même manière que Niali a contribué. Et tous ceux qu'on va citer, ils ont tous contribué à l'évolution de cette chaîne-là. C'est important de le préciser. Ce n'est pas une seule personne qui a contribué à l'évolution de cette chaîne. Maintenant, après Niali et puis Serge, celui qui nous a rejoint, c'était durant la CAN. C'est Théo Coco. Toujours le fidèle Théo Coco. Oh oui, oui. Fidèle Théo Coco. Théo Coco ensuite nous a rejoint. Théo Coco, lui, il vit à Lyon. Et c'est un fan de l'Olympique lyonnais. Il nous a dit que il a un côté espagnol et puis un côté ivoirien. Un de ses parents est ivoirien. Et ce que moi, j'aime chez Théo Coco, c'est qu'il reste toujours en contact avec nous. Il nous propose des sujets pour les directs. Il nous envoie des messages sur Facebook en inbox et il anime le chat. Et lorsqu'il est inspiré, il nous rejoint en visio. Et moi, j'aime beaucoup Théo Coco dans son approche. C'est le plus régulier, en fait, depuis le début. Il est toujours présent à nos directs. Et si on doit comparer les contributions pour l'évolution de cette chaîne, Théo Coco vient en premier. Herbert, qu'est-ce que toi tu penses de Théo Coco? Oui, notre, c'est pas mon, mais notre fidèle ami. Moi, je peux dire, c'est le troisième animateur. Je peux dire, tu es le modérateur ici, mais lui également, il est en bas. Il est en bas. C'est lui qui tire toute la locomotive voilà, du chat. Voilà, on a l'impression que quand il nous dit comme ça que je ne serai pas là tel jour, on sent que le chat ne sera pas animé. Et quand il est là, on sent qu'il est animé, que c'est très animé. Théo Coco, c'est une personne qui est très attachant. Il est très attachant. Il est quelqu'un de très spontané, très naturel. Voilà, c'est quelqu'un voilà, quand il parle, on sent que c'est quelqu'un. Pour moi, je ne le connais pas personnellement, mais on sent que c'est une personne qui est, voilà, qui est simple dans la vie, qui ne se complique pas la vie et qui a la facilité comme ça de se faire des amis. On le voit dans le chat, il est ami avec tout le monde dans le chat. Quand il vient dans le visio, il est ami avec tout le monde. On rigole comme si on se connaissait, comme si on s'était vu ce matin et qu'on faisait un appel sur FaceTime le soir. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très attachant et j'aime son style. C'est quelqu'un de naturel et de spontané. Voilà. Merci beaucoup, mon frère Théo Coco, parce que tu n'as pas idée de combien de fois est-ce que tu nous aides dans les lives. Sache que tu comptes beaucoup pour nous et voilà, on est ensemble. Oui, Théo Coco, on est ensemble, hein, c'est ce qu'Herbert dit, c'est vrai, on est ensemble, l'aventure continue. Donc, on te dit un grand merci. Et comme j'ai précisé, tu es le premier. S'il y a quelqu'un ici qu'on peut dire qu'il a été vraiment régulier depuis qu'il nous a rejoint, depuis le début même, ouais, c'est lui. C'est Théo Coco. Un grand merci à Théo Coco pour sa contribution à l'évolution de cette chaîne. Et après Théo Coco, ceux qui ont été réguliers, il y a Arnold. Yeah. Arnold, un passionné authentique. C'est comme ça qu'il l'appelle. Arnold est venu à un certain moment. Arnold nous a rejoint. Herbert, je me rappelle, c'était durant la CAN ou bien ça, juste après la CAN? Non, durant la CAN. Durant la CAN, Arnold nous a rejoint. C'est un intervenant qui a marqué par sa passion du football. Et ce que j'aime chez lui, c'est sa simplicité. Arnold a beaucoup apprécié la reconnaissance des Ivoiriens envers le Maroc. Je rappelle à ceux qui ne connaissent pas Arnold, Arnold c'est un Marocain. C'est vrai qu'il porte le maillot sur la photo de notre équipe nationale, mais pour lui, la Côte d'Ivoire, il a vraiment apprécié la reconnaissance des Ivoiriens envers son pays. Puisque le Maroc, c'est grâce au Maroc qu'on a pu passer au deuxième tour. Et pour lui, la Côte d'Ivoire doit rembourser ce crédit-là lors de la CAN 2025 au Maroc. Si jamais nous croisons le Maroc en finale ou bien en demi-finale, ou bien si le Maroc est sur nos chemins, pour lui, on doit rembourser ce crédit-là au Maroc.
on doit les laisser remporter leur CAN à domicile. Bon, ça, il y a beaucoup de nos intervenants qui ne sont pas vraiment d'accord avec ça. Même moi-même, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais de toute façon, c'est Arnold, hein? Je peux le comprendre. Il est même allé jusqu'à porter fièrement le maillot de notre équipe nationale. Oui, Ebert, quelle est toi ton impression sur Arnold par rapport à... Oui, mon frère Franck, il faut dire que Arnold, c'est... Voilà, je peux dire comme ça, pour moi, pour moi, c'est toujours le chouchou de la chaîne. Quand il vient, il met l'ambiance. Oui. Quand il vient, il met l'ambiance. On a l'impression de voir les tam-tams marocains, le darbouka. Vous voyez un peu le petit tam-tam marocain en train de... Voilà. Oui. Il met l'ambiance. Il est beaucoup amical. Il est beaucoup amical. Et il faut dire que quand il venait, il disait des choses avec le cœur, avec franchise. Quand il y a des remarques à faire, il les faisait. Quand il faut sourire, il faut sourire. Quand il n'est pas d'accord, il signifiait qu'il n'est pas d'accord. Il pouvait, même étant au travail, étant en train de travailler, il venait participer. Il participait à nos lives, voilà, d'une manière, même si c'était pas pour moi personnellement, je n'appréciais pas parce qu'il était au volant. Mais voilà, tout compte fait, il appréciait, il nous aime beaucoup. Voilà, il ne manque aucune occasion pour nous passer le salam. Voilà, il vient tout le temps et quand il le peut, nous dit bonsoir, nous fait un coucou. Voilà, et il faut dire aussi que c'est quelqu'un qui est très amoureux du football. Il est très amoureux du football et il est très passionné il est très amoureux du football, il est très passionné également par son équipe nationale et par la Côte d'Ivoire. Pour la petite anecdote, il faut dire qu'il nous a invités au Maroc. Il nous a invités au Maroc, voilà, à faire un séjour pendant la CAN et il nous a même proposé, voilà, des logements, tout ça, pour accueillir toute l'équipe, même tous les analystes qui voudront faire partie de cette magnifique aventure-là. Merci beaucoup à toi et sache que tu restes là dans nos cœurs. Pour nous, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de Marocain, il n'y a pas d'Ivoirien, il n'y a que des passionnés, c'est le football qui prime. Merci beaucoup, mon frère. Oui, Ebert, c'est important ce que tu viens de dire là. C'est important de mentionner que c'est vrai que c'est le frère marocain. On ne fait pas de discrimination sur notre chaîne. On a même eu des frères maliens qui ont intervenu dans nos directs durant la CAN. Même après la CAN, on a eu des frères congolais durant la CAN, je pense. Et après la CAN, on a eu le frère Mamadou qu'on va revenir dans le chat, qui est vraiment un de nos réguliers jusqu'aujourd'hui. Donc, on va dire merci vraiment à Arnold. Je sais qu'Arnold, il est toujours avec nous. Donc, 2025, ça s'annonce avec de belles couleurs. Oui. Après Arnold, il y a Clément. Clément qui nous est rejoint. Clément, c'est, on peut dire, l'un des premiers analystes, des premiers vrais analystes de football. Parce qu'après, dans le dernier carré, on va revenir sur certaines personnes que vous avez vues. Ce sont des vrais analystes aussi. Mais Clément, il était parmi je pense, le premier analyste à nous rejoindre. Clément, il nous a dit qu'il avait son propre projet. Il travaille sur son propre projet. Donc, il n'a pas duré vraiment, il n'a pas duré avec nous. Il a intervenu pendant quelques lives et puis bon, il a décidé de se concentrer sur son propre projet. Comme Niali aussi nous avait dit qu'il a son propre projet. Donc, on les comprend. On a même encouragé Niali et puis Clément. On leur souhaite bonne chance dans leur projet. Et comme j'ai toujours dit, j'ai dit à Niali, j'ai dit à Clément aussi que chacun a son audience. Donc, on leur souhaite bonne chance dans leur projet. Donc, Ebert, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à Clément? Oui, Clément, c'est un frère qui nous a rejoint pendant la compétition. Et comme vous le dites, je ne vais pas dire le contraire, c'est l'un des plus, je peux dire c'est le tout premier analyste qui nous a rejoint. Il avait des analyses pointues, pertinentes, et quand il prenait la parole, il fallait se taire pour l'écouter parce que ce qu'il disait avait un sens. Voilà, il savait où il allait avec ses idées. Il avait des propositions d'idées également. Pour le petit temps qu'on a passé avec lui, ça a été du pur bonheur. Voilà, ça a été du pur bonheur. On a passé vraiment un agréable moment, petit moment, même s'il était bref, mais un agréable moment avec lui. Et Clément, si tu nous suis de là où tu es, sache que
voilà, tu fais bien de t'orienter dans ce secteur dans lequel tu veux devenir parce que ça va te mettre en lumière, ça va te mettre ce que tu as comme valeur intrinsèque, ça va mettre en lumière. Nous sommes avec toi. Merci beaucoup, Clément. Sache que tu as marqué cette chaîne-là d'une pierre très blanche de ta présence. Après Clément, on a eu aussi Big Z, qui, comme Niali, avait son propre projet, mais il a contribué à sa manière à l'évolution de cette chaîne. Et aujourd'hui, Big Z travaille sur son propre projet. Et on avait déjà dit, comme Niali et puis Clément, c'est les trois qui avaient leur propre projet quand ils nous ont rejoints. Donc, on lui souhaite bonne chance. Mais Big Z, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu respecter les règles que nous, on a décidé de suivre pour cette chaîne. Et ben et moi, on a créé cette chaîne, on a des règles que nous suivons et que lui, il nous a rejoint sans vouloir suivre les règles que nous-mêmes on suit. Voilà pourquoi on n'a pas voulu lui permettre d'intervenir dans nos lives. Donc, Herbert, qu'est-ce que toi tu penses de Big Z? Ouais, Big Z, à l'instar de tout le monde, de tous les autres, Big Z, c'est quelqu'un de très atypique. Il a un comportement, il a une attitude vraiment fougueuse. C'est quelqu'un qui, voilà, il dit ce qu'il pense, mais voilà, c'est pas toujours de la bonne manière. Voilà, c'est pas toujours de la bonne manière et on peut le permettre tant que ça ne touche pas, comme ça ne frise pas la moquerie, ça ne touche à personne, on peut le comprendre. Mais quand on va jusqu'à insulter une personne en plein live, ce qui n'est pas, ce qui ne respecte pas voilà, les règles, même, je peux dire même de tout ce qu'on appelle live. Voilà, tout ce qui est audiovisuel, il y a des choses à ne pas se permettre. Parce que on a un projet et on sait d'où on vient, on sait où on va également. Et il ne faut pas que ces gens d'action-là voilà, se répètent pour voilà, venir saper tout le travail qui est fait par toute une équipe voilà, qui ne dort presque pas des états sont là, des personnes respectables qui sont là. Il faut leur accorder ce crédit-là, il faut leur accorder ce respect-là, ne serait-ce que ce respect-là. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Et il fallait prendre une mesure, en tout cas, fallait prendre une sanction et on l'a prise pour le bien-être de tout le monde. Voilà, et voilà, l'aventure continue. Oui, il faut dire que la règle il n'a pas respecté, c'est simple, hein, c'est-à-dire que nous, c'est vrai que chacun a le droit, tous ceux qui veulent intervenir, ils interviennent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sans restriction, mais on a toujours dit que c'est dans le respect des autres intervenants. Donc, c'est important de respecter ceux qui interviennent et même tous ceux qui sont dans le chat, puisque personne ne reçoit un salaire pour venir dire ce qu'il pense, pour venir dire ce qu'il pense sur le football de notre pays. Donc, il ne faut pas venir manquer de respect à tous ceux qui interviennent. Ce qui a fait qu'il n'a pas voulu suivre ce conseil. La première fois, je me rappelle, il avait manqué de respect à Arnold et je lui ai dit en live que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Et il faut respecter tous ceux qui interviennent parce que personne ne paye quelqu'un pour venir donner son avis. Et il n'a pas pris ça en bien. Après, il est parti pour quelques mois, il est revenu, il a repris ça encore. Et cette fois-ci, on a pris la décision de ne plus l'accepter dans nos lives. Donc, voilà. Ben, on lui dit merci, on lui souhaite beaucoup de chance pour son projet parce qu'il nous avait dit, quand il nous a rejoint, qu'il travaille sur son propre projet. Après Big Z, il y a Alassane qui nous a rejoint. L'équipe a commencé à s'élargir. Il y a Alassane qui nous a rejoint. Pour ceux qui ne connaissent pas Alassane, voici Alassane. Alassane, il est carrément différent des autres. Au départ, Alassane, il nous a dit carrément que c'est grâce à nous qu'il a commencé à s'intéresser encore au football. Et à un certain moment, il avait perdu. Il n'était plus intéressé au football, mais il y a un de ses amis, une de ses connaissances qui lui a dit qu'il y a une chaîne qui existe qu'on appelle Spécial Ivoire Football. Et
il n'a qu'à essayer de voir. Cette chaîne-là parle du football, des intérêts du football ivoirien. Donc, il a aimé ce qu'on faisait et il a décidé de nous rejoindre. Mais Alassane, il faut dire que c'est comme le défendant de nos dirigeants. Hein? Moi, c'est comme ça que je le trouve. Quand on dit quelque chose sur nos dirigeants, lui, il défend un peu les dirigeants. Mais comme chacun est libre, nous chacun est libre de dire ce qu'il pense sur nos directs, sans restriction. Donc, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, que particulièrement on aime beaucoup. Il vient, il dit des choses. Souvent, il donne des conseils, des bons conseils. Il parle aussi, il attaque. Et ce que j'aime chez lui, il aime attaquer nos frères maliens. Toute petite occasion qu'il a, il profite pour attaquer nos frères. Qu'est-ce que toi tu penses de... Oui, moi au départ, j'ai eu un bon problème. Je peux dire c'est un bon problème que j'ai eu avec lui parce que voilà, je suis de nature comme ça. Quand quelqu'un est plus âgé que moi, voilà, je ne peux pas dire le nom directement de la personne. Donc, il m'a carrément repris en direct en me disant non, dis mon nom, dis mon nom, dis Alassane, appelle-moi Alassane. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais petit à petit, bon, j'ai commencé à m'y faire. Alassane, c'est quelqu'un qui est, voilà, il est comme tout le monde. Pour moi, c'est un bon tonton, c'est un bon papa, c'est un bon grand frère. C'est quelqu'un qui ne manque aucune occasion de donner des conseils et puis de sages conseils sur la vie, sur comment même vivre. Et il a des images qu'il prend comme ça en exemple pour donner des conseils. Même quand même quand il dit, même dans le travail, lui, il ne joue pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas jouer avec ce qu'on a ici. Voilà, il a une manière de nous donner des conseils qui sont très clairs et c'est seulement quelqu'un une personne qui est très affectueuse, qui nous aime beaucoup, qui peut nous donner ce genre de conseils-là. Nous l'apprécions parce qu'il a un timbre vocal particulier. Même si j'ai les yeux fermés, que j'entends ce timbre vocal-là, je sais que c'est Alassane qui parle. Je saurais que c'est Alassane qui parle. Et c'est quelqu'un il est très prudent dans ses analyses. Il est très prudent dans ses analyses, il ne se lance pas l'abordage. Quand il ne le sait pas, il dit tout simplement qu'il ne le sait pas, ou bien du moins, il n'était pas au courant. Voilà, quand il s'agit de parler des dirigeants, il est très prudent en donnant son avis sur voilà, tout ce qui concerne la gestion du football en Côte d'Ivoire. Il est vraiment très prudent. Voilà, c'est quelqu'un que nous aimons beaucoup. Sache que voilà, cette chaîne-là ne serait pas la même chaîne-là si tu n'étais pas là. Parce que tes conseils nous apportent beaucoup en off. En off, parce que je communique beaucoup avec Franck en off. Quand on s'appelle, on peut passer 30 minutes à parler de M. Alassane et puis ça nous fait sourire parce qu'on décortique un peu voilà, ce que tu nous donnes comme conseil. Oui, ouais, ce qu'il a dit, ça va dans tel sens, ça va dans tel sens. Ça nous va droit au cœur que tu nous considères comme les tiens. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup de faire partie de cette grande aventure-là qu'on espère voilà, que tu seras là pour plusieurs, jusqu'à ce que voilà, la chaîne devienne voilà, une chaîne télévisée, même qu'est-ce qu'on en sait. Voilà, merci beaucoup, grand frère, et voilà, on est ensemble. Oui, un grand merci à Alassane. C'est vrai, Alassane, moi, comme tu as dit là, moi, au départ, moi, mon impression, c'est que je trouvais qu'il protégeait trop. C'est vrai qu'il posait des réserves, mais pour moi, c'est comme s'il protégeait les dirigeants de notre fédération de football. non, mais on lui dit merci. L'aventure continue. 2025, on a à quelques jours de 2025. Donc, il y a beaucoup de choses, On lui dit merci pour sa contribution à l'évolution de cette chaîne. Et après Alassane, je pense même c'est même pas après Alassane, parce que c'est au même moment que Alassane, au même moment que Axel nous est rejoint aussi. Ouais. Ah oui, c'est au même moment que Alassane nous est rejoint, que Axel nous est rejoint. Axel, le juriste d'après Herbert. Oui, Axel, c'est pour moi, c'est le deuxième analyste après Clément qui nous est rejoint. Mais Clément, lui, nous est rejoint pour quelques lives. Mais Axel, lui, il a été régulier jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça, faut dire que c'est une grande contribution à l'évolution de cette chaîne. On lui dit un grand merci pour ça. Et j'aime vraiment ses analyses. Et souvent même, il rentre en profondeur pour nous expliquer les différentes règles de FIFA, les règles de la CAF, même les règles de la FIFA. T'imagines, Axel maîtrise
les règles de notre fédération plus que nos dirigeants. Ceux qui dirigent le football. Axel, et même, tu sais, quand l'Africa a mené, quand le problème de l'ISCA est parti à la cour, au tribunal. Oui. Oui, mais c'est parce que la fédération ne connaissait même pas ses propres règles. Et Axel est venu nous détailler les propres règles. Oui, il fait beaucoup de recherches, oui. Oui, donc vraiment, on aime ce qu'il fait. On lui dit merci. Ebeth, quelle est ton impression d'Axel? Oui, Axel, c'est le bon camarade, c'est le soldat, c'est celui à lequel on aimerait aller en guerre. C'est quelqu'un à qui on peut confier son fusil sans avoir voilà, une arrière-pensée. Voilà, c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est fidèle au poste, qui est toujours là. Et quand on commence le live, on sait bien que c'est un peu plus difficile pour lui parce qu'il revient du boulot, mais il prend de son temps qu'il n'a pas, voilà, pour venir participer à nos lives. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a des analyses très pointues. Il est aussi quelqu'un qui est très bien renseigné dans le football, tout ce qui concerne les lois et règles. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très bien renseigné. Quand il commence à développer, nous, on se tait. Pour moi, c'est l'anal du football pour moi. Donc, moi, c'est mon encyclopédie. Donc, quand il commence à parler, et quand tu vas regarder, c'est vrai. C'est totalement ça. Voilà, moi, je lui dirai jamais assez merci pour la contribution qu'il apporte à cette chaîne-là et l'amitié qu'il fait. Parce que parfois, ça chauffe dans le live, on le voit lever la voix, mais c'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Et tout ça, ça contribue à l'évolution de la chaîne. Ça rend cette chaîne-là beaucoup plus voilà, naturelle, particulière. Nous ne sommes pas voilà, enfermés dans un chronogramme bien précis. Non, chacun est libre de s'exprimer dans le respect de tout un chacun. Et voilà, merci beaucoup Axel et voilà, l'aventure continue. Oui, après Axel, il y a DN qui nous est rejoint, DN 90. DN, c'est l'homme, pour moi je l'appelle l'homme des éléphants. Il a été clair avec nous. Il nous a dit, parce qu'il n'est pas régulier, mais dès qu'on parle des éléphants, il est présent. Et il nous a dit ça, il a été clair avec nous. Il nous a dit que moi, c'est les éléphants que j'aime, c'est les éléphants que je suis. Quand il y a un match des éléphants, les avant-matchs, les débriefs, Dan est toujours présent. Il nous donne son avis, mais pour moi, c'est le troisième analyste après Clément, Axel, et puis c'est lui qui vient en troisième position. Ses analyses sont pointues, il a des analyses pertinentes. Donc, j'aime aussi sa manière de s'exprimer, et puis il nous éclaire beaucoup. Donc, l'aventure, on lui dit merci pour sa contribution à l'évolution de cette chaîne. Oui, Ebeth, c'est toi ton impression de DN? Oui, DN pour moi c'est quelqu'un, c'est une personne très, très sympathique. On sent que c'est quelqu'un dans la vie qui est très facile à vivre. Voilà, et quand il vient intervenir sur la chaîne, voilà, on sent comme ça quelqu'un qui est à l'aise et puis qui maîtrise son élément. Voilà, il vient, il a une voix très calme, il explique les choses calmement, posément, et c'est audible en plus. C'est quelqu'un qui, quand il faut donner son avis, surtout concernant les éléphants, il est toujours là, et il a toujours apporté son soutien à la chaîne et même aux éléphants. Il a toujours été là pour, voilà, dans les moments où voilà, on a besoin d'explications également. Lui également, il a cette connaissance du football-là qui nous apporte beaucoup sur cette chaîne-là. Il éclaire nos lanternes sur cette chaîne-là. Et la fois, je pense que si j'ai bonne mémoire, il est venu une fois hors match des éléphants intervenu s'il a fait ISCA et Africa Sport. Il était venu une fois et il a intervenu et ce qu'il a dit, voilà, ça nous a... en fait, il est venu comme s'il est venu refroidir tout le monde. Donc, il est venu dire, ouais, ce sont les règles du football, quel que soit ce qu'on dira, ça ne va pas changer. Il faut rester, l'Africain restera en Ligue 2. Et aujourd'hui, l'Africain est en Ligue 2. Ils ont respecté ce qu'il a dit. L'Africain est resté en Ligue 2. Merci champion, sache que quand tu viens, c'est un véritable bonheur de t'avoir avec nous. C'est la voix dominante, la voix calme, la voix douce qui nous parle. Et voilà, merci beaucoup mon frère et l'aventure continue. Merci beaucoup pour tout. Oui, après DN, on a eu Marc. Marc, et il a commencé à être constant ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est par rapport à son programme, mais vraiment, c'est quelqu'un que j'aime aussi. Pour moi, c'est le quatrième analyste qui nous est rejoint. Marc, pour ceux qui ne connaissent pas Marc est sur l'écran.
Et je me rappelle quand il y avait des problèmes pour prononcer Gadro, ouais. Gadjo, mais je lui ai dit que je vais simplement dire Marc. Donc, Marc, c'est quelqu'un qui... J'aime ses analyses. Faut dire, il fait des très bonnes analyses, des très bonnes analyses sur notre football et dans le football en général. Il dit des choses pertinentes, il dit des bonnes choses. Et moi, c'est quelqu'un que j'aime écouter. Et on voit sa connaissance du football. Et souvent, même, je me dis que on ne peut même pas le comparer à nos soi-disant experts des médias traditionnels en Côte d'Ivoire. Et c'est ces gars qui se disent qu'ils sont des experts de football, mais en réalité, ce sont des chroniqueurs. Et ils ne sont pas vraiment des experts en football. Quand je fais référence à Roger Stéphane et puis Martial Gorou, pour moi, ces deux-là, ce sont les ennemis du football ivoirien. Donc, eux, ils ne peuvent pas se comparer à Marc ou bien à toutes les analyses que nous, on a citées ici. Et c'est vrai que dans les médias traditionnels ivoiriens, il y a des vrais journalistes de sport comme Chalio, qu'on reconnaît. Donc, c'est important de dire merci à Marc pour sa contribution à l'évolution de cette chaîne. Oui. Herbert, qu'est-ce que toi tu penses de Marc? Oui, Marc Gadjo, c'est une personne qui a une connaissance, moi je ne dirais pas vision, mais une connaissance à 360 degrés. Parce qu'il n'y a aucun sujet de football qu'il ne maîtrise pas. Voilà, à l'instar de DN et Axel, c'est quelqu'un qui a une très large connaissance du football et il a des analyses très justes, très pointues. Et c'est quelqu'un qui, quand même, quand il n'est pas d'accord avec toi, voilà, il trouvera un moyen pour t'expliquer la chose d'une manière simple et calme. Pour moi, c'est le pédagogue de la chaîne. Voilà, il fait de la pédagogie ici, sur cette chaîne-là. Parce que quand il vient, même quand tu n'es pas d'accord, sa voix, son timbre vocal et sa manière de s'exprimer t'obligent à te taire et à l'écouter. Voilà, comme on le dit, ce n'est pas un client que tu vas prouver, tu vas montrer à tout le monde que tu as raison. Dans le calme, on s'entend. Voilà, Marc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est très, très, très posé. Voilà, comme DN, très, très posé et puis qui apporte beaucoup à cette chaîne-là. Quand il est là, on sait qu'aujourd'hui, on aura une leçon. Voilà, parce qu'il voilà, il arrive à niveler tout le monde. Et voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu apportes à cette chaîne-là. Ça nous va droit au cœur de savoir que tu prends de ton temps pour venir participer. Bravo, champion, et l'aventure continue, on est ensemble. Ensemble. Mais après Marc, on a Alain Masserou qui nous est rejoint aussi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le voici sur l'écran. Alain, Alain, oui, ben, je te laisse parler d'Alain. Oui, Alain Masserou, c'est quelqu'un qui nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Mais rien qu'à l'entendre, on sent que c'est quelqu'un qui est très amoureux du football. C'est quelqu'un qui a une connaissance du football. Et même ce qui me plaît chez lui, c'est qu'il ne s'embarrasse pas pour poser des questions quand il le faut. Quand il ne comprend pas quelque chose, tout de suite, il prend autorité sur tout le monde et il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et la personne voilà, lui explique, voilà, même si ce n'est pas de son avis, mais voilà, au moins il aura compris. Marc, Alain, sache que quand tu viens, nous, en tout cas, c'est un pur bonheur de te voir et tu as des avis vraiment, 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 vraiment justes et voilà, ça nous va droit au cœur. Merci de venir participer à chaque fois et de nous faire ce bonheur d'être là. Oui, pour moi, Alain, c'est quelqu'un, pour moi, il est comme Lava, hein? Il se rappelle exactement de tout ce qu'on dit. Et il trouve juste exactement, et puis il est clair, il nous éclaire qu'on veut dévier sur quelque chose. Non, non, non. Moi, c'est l'homme du replay. Et puis, tu ne peux pas nier. Il m'a plusieurs fois recadré. Il m'a dit non, c'est pas ce que Axel a dit, hein, c'est pas ce que Jean-Noël a dit. Lui, parce que lui, voilà ce qu'ils ont dit. Lava est là, et quand il regarde Lava, il a raison. Et souvent aussi, il intervient en tant que modérateur, il pose des questions à nos intervenants. Et moi, j'aime sa manière de poser les questions à nos intervenants parce que ça permet à ceux qui nous suivent de plus comprendre ce que l'intervenant a dit, ou bien ça permet d'éclairer les autres, puisque
même s'il a compris souvent, je pense que souvent il comprend ce que l'intervenant a dit, mais il veut que ça soit plus éclairé pour les autres. Et j'aime ça vraiment. Et depuis un certain temps, c'est vrai qu'il fait partie de la dernière vague de personnes qui nous ont rejoints, mais il est régulier quand même. Il est régulier, on le voit de temps en temps dans nos directs, et on lui dit merci pour sa contribution à l'évolution de ces chaînes-là. Et après Alain, avant de parler de ceux qui animent le chat, il y a Théo Coco qu'on a pris exceptionnellement parce que lui nous a rejoint depuis longtemps et jusqu'aujourd'hui, il est constant. Et le dernier qui nous est rejoint, qui est constant, et on peut dire même, il nous est rejoint il n'y a pas trop longtemps, mais nous-mêmes, on est surpris de sa constance et on aime ça vraiment. On lui dit vraiment merci. On parle ici de Jean-Noël. Jean-Noël, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est grand. On lui dit vraiment un très, très, très grand merci pour le travail qu'il fait, pour sa contribution. Il est toujours, depuis qu'il nous est rejoint, c'est quelqu'un qui n'a jamais manqué un direct. C'est rare. Et même pour manquer un direct, il nous envoie un message pour dire qu'il ne va pas, il serait pas disponible. Je me rappelle, il y a un direct qu'il n'était pas disponible, mais malgré ça, il a intervenu dans le chat. Donc, c'est un de nos bons analystes sur ces chaînes. C'est vrai qu'il a cité quelques analystes, mais il fait partie de ceux qui sont en haut même, top class des analystes. Il n'est même pas comparable aux faux experts sinon, dans nos médias traditionnels ivoiriens. J'ai une fois mentionné ça. Donc, c'est vrai que nous, Herbert et moi, on considère que nous, on dit ce que les gens pensent dans leur salon. Tu vois, non, nous, on s'est dit que c'est ce que les gens disent dans leur salon que nous, on dit. Donc, on ne se considère pas comme les vrais experts, les vrais analystes. Non, nous, on dit ce qu'on pense et puis ce que nous, on voit par rapport au football. Et on sait que ceux qui sont sur les plateaux de télévision, dans les médias traditionnels, ils ne maîtrisent pas que nous. Là seulement, ils ne maîtrisent pas que nous. Là, je suis confiant. Mais on n'a pas dit. Mais on a des vrais analystes qui nous ont rejoints comme Jean-Noël. Vraiment, on apprécie ce qu'il fait pour cette chaîne, pour sa contribution à l'évolution de cette chaîne. Et on a aussi beaucoup de temps à passer avec lui, surtout les grands défis de 2025. Oui, Herbert. Quelle est toi ton impression par rapport à Jean-Noël? Bon, moi je dirais que vous avez dit parce que Jean-Noël, Jean-Noël, il est atypique. Vous savez, Jean-Noël, c'est quelqu'un qui fait plaisir à entendre. C'est quelqu'un qui a des analyses très pointues. C'est une personne qui est très attachante, très amicale et en même temps calme. Il a aussi cette grande connaissance du football. Il arrive même à se remémorer même des finales de 1965, des choses que nous, on n'a pas forcément connaissance, dont on n'a pas forcément connaissance. Et tout de suite, il fait le parallèle entre un événement passé et le nouveau pour expliquer ce qui se passe dans le présent. Franchement, c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet, comme Marc Gadjo, c'est un pédagogue. Quand il vient, tu peux être en train de parler. Et quand il sait que voilà, tu es peut-être à court d'idées, il a ce petit mot subtil-là qui glisse, qui te redonne tout de suite le chose, comme on appelle, qui te redresse tout de suite l'esprit et qui te met sur le droit chemin. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment, moi je dirais que c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur parce qu'il nous a rejoint il n'y a pas si longtemps que ça. Mais pour moi, il est en train d'illuminer la chaîne d'une manière extraordinaire. Merci beaucoup pour ta participation. Sache qu'à chaque fois que tu es là, parfois, même étant au boulot, je mets l'écouteur pour voilà, écouter tout le monde. Et voilà, c'est vraiment comme le dit mon frère Franck, c'est top classe ce qui se passe sur cette chaîne-là. Moi, je dis qu'avec ce qui se passe 2025 augure en tout cas voilà, de bons auspices pour nous. Je pense que on va dans le bon chemin. Et avec des personnes comme tous ceux qu'on a cités là, tous ceux qui donnent de leur temps. Et voilà, je pense que voilà, on arrivera ensemble. Oui,
Oui, il faut dire un grand merci à Jean-Noël. Et maintenant, Ouais. nous sommes arrivés à la partie où on va aussi euh, parler de ceux qui animent le chat, donc qui font partie de cette aventure, de notre aventure. On va commencer avec Théo Coco, on a déjà parlé de lui, il est dans le chat, mais quand il est inspiré, il vient en visio. Donc, on a déjà mentionné Théo Coco. Mais celui qui est encore plus régulier, c'est-à-dire qui est dans le chat, qui n'est jamais venu en visio, c'est Mamadou. Mamadou, c'est le frère sénégalais qui est vraiment régulier dans nos directs. Il anime le chat à chaque fois. Et vraiment, on aime ce qu'il fait. On lui dit merci pour sa contribution aussi à l'évolution de cette chaîne. Eh bien, qu'est-ce que tu as dit? Tu as quelque chose à dire par Oui, rapport à... Mamadou, c'est quelqu'un qui est toujours là. Il est toujours là et quand on regarde dans le chat, on le voit voilà, on sent que c'est quelqu'un comme à l'instant de tout ce que j'ai cité là. Il est très, voilà, très amusant, très, voilà, il apporte le sourire, il fait de l'ironie parfois avec Théo Coco et entre les deux, ça se tiraille un peu. Voilà, mais il faut savoir que c'est quelqu'un voilà, qui est simple, qui est bien et on aime le voir quand il est sur la chaîne et on espère que dans la vie de tous les jours, tu es comme ça et reste comme ça, ne change pas, mon frère. Parce que tu es vraiment, voilà, tu es là. Pour nous, tu comptes beaucoup. Oui, dans le chat, ceux qui animent le chat, après Mamadou, après Théo Coco et Mamadou, il y a aussi Ella Vaba, il y a Marie-France et Meïta Touré, oui. Eta Touré. C'est vrai qu'ils sont pas. Il y a Ella Vaba qui est vraiment régulier aussi. Meta Touré, de temps en temps, Marie-France, de temps en temps. On leur dit merci aussi pour leur contribution à l'évolution de cette chaîne. S'il y a d'autres que je n'ai pas cités, que Ebé se rappelle, il peut citer avant qu'on continue. Ah, voilà, dans le chat, je peux dire Ella Baba, Marie-France, Meïta Touré et Mamadou, Théo Coco qui chapeaute tout. Voilà, nous vous dirons jamais assez merci pour ce que vous faites parce que parfois, euh, je me mute, on se mute, je pense qu'on le fait tous, hein, on se mute et on va regarder ce qui se passe dans le chat parce que là-bas, il y a des choses, il y a des idées qui nous viennent comme ça quand on vous lit et ça fait plaisir à entendre. Merci beaucoup pour vos contributions. Voilà, ça va droit au cœur de savoir que vous, aussi tard, bien vrai que c'est tard, mais vous êtes là pour nous apporter votre soutien et nous encourager. Merci beaucoup pour tout. Merci et l'avenir nous dira. Merci. Oui, on va maintenant préciser une information qui est importante. Je pense que c'est très important, surtout pour les entrepreneurs, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment encore la puissance des réseaux sociaux pour promouvoir leur business. Donc, ils ne savent même pas que aujourd'hui les réseaux sociaux constituent une puissance à ne pas négliger. Prenons l'exemple de l'Académie ivoirienne, je pense que c'est dans le mois d'avril ou bien mars, on a fait la publicité pour une académie de football ivoirienne. Et lorsque nous avons fait la publicité, ils ont reçu des appels de toutes parts, des parents qui souhaitaient inscrire leurs enfants venant non seulement de différentes régions de la Côte d'Ivoire, c'est une académie qui se trouve en Côte d'Ivoire, mais aussi des pays voisins comme le Burkina Faso et la Guinée. Les gens les ont appelés de partout pour que les enfants, pour inscrire les enfants dans leur académie. Eux-mêmes, ils ont été surpris. En ce moment même, on avait peut-être 5000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc, malgré les 5000 abonnés, ça a donné de la visibilité à leur académie. Mais aujourd'hui, nous avons sur tous nos réseaux, on a à peu près 30 000 abonnés. Et donc, si vous souhaitez donner de la visibilité à votre entreprise, contactez-nous à ce numéro qui est sur l'écran. On va mettre le numéro sur l'écran. Une grande partie de nos abonnés font partie de la diaspora. Et en plus, on a de nombreux abonnés qui vivent en Côte d'Ivoire. Donc, profitez de cette opportunité pour promouvoir votre activité et booster votre chiffre d'affaires. Si vous voulez nous contacter, c'est simple. Il vous suffit de nous contacter via le numéro WhatsApp qui est sur l'écran. Vous pouvez devenir un sponsor ou simplement diffuser votre publicité. Faites le premier pas pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur. Donc, pour finir, chers amis, nous souhaitons à tous nos abonnés et à tous nos intervenants et à tous ceux qui nous suivent
bonne fête de fin d'année. Que 2025 soit une année de bonheur, de santé et de prospérité pour vous et vos proches. L'année 2025 nous attend avec de grands défis. Les qualifications pour le Mondial 2026 et la CAN 2025 qui va se jouer au Maroc. Ensemble, nous allons continuer à faire grandir cette chaîne pour atteindre les sommets. Peu importe le temps que ça va prendre. Merci à tous et abonnez-vous pour ne rien manquer. Herbert, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se sépare, avant de finir? Abonnez-vous, likez, partagez, c'est votre chaîne. Donc j'étais aujourd'hui le gardien, en même temps le coach de l'équipe des parents. C'est le match des parents contre ceux qui entraînent nos enfants. It's my team though, so video the whole group, yeah. So let's talk about it. All right, well done, guys. Yeah. Last time they beat us, we know that. Yeah, that's because it was the first time we didn't have a coach to organize. I need to go to that. Huh? That side. Okay, anyway. 1-1, yeah. You got to play another game. Exactly. Another time. Yeah. So I think we're doing well. Now on I think the midfield. I'm there, but so far we're doing well. The goalkeeper do well. The defender, well done. The strikers, I'm happy. on point. Yeah. Defender, very good guy. Oh yeah, definitely. Oh, don't worry. Don't worry. Yeah, I've been doing it. Get more goals, we can defend our goal. Position we got 2-1. Yeah. Right. Have a go. Have a go, have a strike. You know, the goalkeeper is on the Let's have a go. The more you try, the more you want to go. So 2-1 so far. Well done, boys. And of that, so. Very good. Good. Very good. Very, very good. Yeah. It's like a freak. That's good. But the guys, one-on-one, let's defend our goal. Come on. That's it, Cannibal. Let's go. Let's go. 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 Well done, my boy. Well done. Keep your eye on Ayo, man. That's it. Get the ball. Guys, don't give them an inch. What's up? Wasted ball. Away. Well done, my son. Well done. No. Nathan should have played, guys. He should have played. Oh. It's a different class, you know? You're right, son. Heavyweight. Come on. Get the ball from him. Strike him down. Oh. Yes! Yes, amigo! Yeah. Don't mess around. No, he's Well done. Yeah. What? You see? You see? You see? Keep your eye on Ayo! Yes! Yes! Yes, 7 of the century, bruv! 2024, yeah?
That's it. Whoa, unlucky. Unlucky. It's amazing. It's the first time I've had a grand strain. You know, you hate on television all the time. Right in the joint. That's a diving. Ayo, you cheat, man. Ayo, get away from there, you cheat. Is that what you teach the kids, Yeah, out of the box. Out of the box. Out of the box. Look. You see how you do it? Coach, you have to come for a final one, isn't it? If there is to the edge. Guys, 4 out. So come forward with it. Hey, guys. Wait. You are coming on. Two more. No, I'm not going back. What? It's all right. I'm not going back. Let's finish the game. It's the first time I've had a grand strain, you know? OG. Yes. Messi. He's gonna lose it. Timekeeping, game done. Thank you. Ayo, it's over, man. Changing again. You might. Oh, okay. I pull. Why you come out? For me. No, 3, 4, 5, 6, 7. Why you come out? No. For who though? What's going on? Look, Play with 7 now. Look. your man done. 3, 4, 5, 6, 4, 7, 8. Oh, okay. Give it to him. Make the movie. Use him. Finish. Shoot. Oh. I think you should have taken a shot. Yes, himself because yeah. What's the time, ref? Time. Ayo, don't kill him, man. He's old enough to be your dad. You got done, bro. You got done, bro. You got done. Left foot. Unlucky. Unlucky. Time. Come back. Somebody come back. Help. Unlucky. Stay with him. He run up.
Okay. What's the score now? 5. But your goal was outside goal. Remember, that's when we had the double thing now? Oh, you can't. A couple minutes ago, you should make no change. Yeah. Yeah, just stay the tape to the end. I know the game should be blow off. Yeah, that's it. That's it. Who's keeping the time? I don't know. Who's keeping the time? Come on, ref. Ref, who's keeping the time? You should know. How long is the match? I'm supposed to be 25 minutes or something like that. Man on! Close him up! Yeah. And how long is left? Who's keeping the time? They don't want us to score another one. Referee was so she's like, come on, man, switch on. You listen, Oh, lucky Nate. Still can do it. Still can do it. Still can do it. There you go. Still can do it. You ever play that? Oh, yes. Yes. Give it to him. Yo! Yo! Messi! 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 You guys are waste, bro. Oh, ref, what kind of cheating thing is this? Come on, man. This one for the last time. That's twice you've done that. You match blow off now, you know. You man need to be in your own half. Some of your players are in your half. Oh, yeah. Ref. What's your striker, man? No, you can't blow match again. Try again, ref. Ref. What? Try again. Your striker is feeling cold, bro. Done. Yeah. Done. Maintenant, nous allons passer au tir au but. Malgré que nous avons gagné ce match 6-3, les coachs, ceux qui entraînent nos enfants, ont demandé qu'on fasse les tirs au but. Ils ont une jeune dame dans leur équipe. La seule jeune dame qui jouait pour eux. Et vous allez voir ce qu'elle va faire quand elle va tirer son penalty. Well done. Don't worry. We are seeing comfortably. Can't give him the ice. Yes, you know. Mind games, yeah. Keep forgetting. This boy will throw it away. Yo! Yeah. So, what's the score now? Winning. You're winning, yeah? Winning. Yeah? Okay. If we score now, we're winning. Yeah. We're winning, of course. We have to score nothing to the line. You come back, yeah. You come back. You didn't want to see a team lose, so you left early. Now you come back. Yeah. All right, I see your style. Boy, put it away. Yeah. Don't worry, no. Your shoe's gonna lift it up. Yeah, shoe's gonna lift it up. He's not allowed to take this. Over the bar. Extra hours in front to come back and see my son play. Couldn't even get us a tough game. Oh my God. All right, the pressure's on. Pressure's on right now. Ooh. Goalkeeper, you did it on purpose, yeah? Yeah. He's a gentleman. Is it all let him take it? Don't worry, Shane. Well done. Don't worry.
Don't get nervous. Hey, ref, you've been poor today, ref. So do you have... Don't take cards. Yeah. Goalkeeper. Nervous. Away. Oh. I'll be sure, man. Yeah. Keeper in the middle of the goal. In the mid. Well done. Balance the books now. Sorry. 2-1. 2-2. Yeah, 2-2. Yeah, 2-2. No, man. How? You just scored the last one. Yeah? 2-1. Yeah. Okay. Yeah, but they missed one, yeah? Yeah, okay. The keeper, you need to be in the middle. It's all stand goalie. Well done. Is it 2-2 now, yeah? 2-2 is equal now. You can't even beat us on penalties. Not even penalty. Come on. You already took the penalty. No, he's the goalkeeper. How's your goal? Yeah. Next seven. Mind games. Oh, well done. Who's taking? We have to score this one. Yeah. You have to score, guys. You have to score. To Ecola. No, I can't finish. Let me try. AJ, come take a penalty. Put it in. Unlucky, don't worry. Unlucky. This man is going to put it away, so don't worry. Away. He wasn't ready. No. Retake. Hey, these coaches are cheating, you know. Can't believe it. Yeah. Well done. Keeper, I'm gonna kill you. Yes. Maintenant, c'était au tour d'une jeune dame qui jouait pour l'équipe des coachs. La seule jeune dame qui a joué dans leur équipe. Et je me disais qu'une femme ne peut pas marquer contre moi. Sinon, pour moi, c'est une humiliation. Et regardez ce qui s'est passé. Who's gone? Done. Yeah. Finish this and we win. Your son is watching, yeah? Yeah. It's done. We won. Yeah. We've won. He took one already. One more. No, two more. No, two. Two more. Finish. Coach knows where to put it. No worries. Louis watching. Louis watching. All eyes on you. That's it. In. You got
Got it on camera. Ref, we got it on camera. Ref, we got it on camera. We'll show you later, ref. Ref, we'll show you later, yeah? You might lose your job. Ref, you might lose your job. Ref, we got it on camera, ref. We got it on camera, ref. That's what I'm saying. The camera's here. I'm just saying the camera's here. You see where the black stuff flies up? I'm just saying. Be strong, ref. Yes! That's my one, yeah? That's our solid defender. Our number one defender. Defender of the moment. How we do it, man. It's done. It's over. You've lost. It's done. They want to keep playing. They want to keep playing till you win. That's it. Okay, put it away. Time wasting. That's finished. There you go. We're finished. We won. Unlucky, boys. We are the winners. We've won. Parents have won. The coaches have lost. The coaches should go and revise their notes and then come again. If they want a rematch in Easter, they can come for a rematch. We are ready for them anytime. Well done, boys. Well done, boys. Oh, thank you. Hey, ref, we need to talk to the ref. No halal McDonald's today. You're lucky. Respect. Yes. They got done. Yes, they got done. They got done. Amigo. Yes. Yeah. All right, guys. Yeah. Nice one, eh? Huh? Last one was a good one. Well done, man. We played well this year, yeah? Hey, man of the match. This guy. Yeah, we made it. Boys. Well done. No, our formation was good. Yeah. Si vous avez aimé la vidéo que Herbert et moi venons de faire, où nous avons rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à l'évolution de cette chaîne, laissez un commentaire. Et tout ce que nous avons mentionné dans cette vidéo, nous vous demandons aussi de laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de ce que nous avons dit. Dites-nous vos aspirations pour l'année 2025. Nous vous disons bonne fête de fin d'année. Bonne année 2025 à tout le monde. Bonne année à tout le monde. N'oubliez pas de partager cette vidéo dans les groupes et de liker. C'est important pour le référencement.